Chers amis d'Eden Show, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous comble de toutes sortes de bénédictions. Nous continuons notre étude sur la prière. Nous sommes à la troisième partie. On a vu la première partie, la méthodologie pour la prière. La deuxième partie, nous avons conduit une prière avec laquelle vous pouvez prier. Et la troisième partie, maintenant, nous allons voir un cas pratique des gens, des personnes qui sont dans la Bible, des serviteurs de Dieu, qui ont prié quand ils étaient dans des conditions très difficiles, dans une prison, accusés injustement. Ils ont prié et Dieu a agi. Ceci pour vous dire que si vous priez comme il se doit, que vous ayez raison ou pas, il faut mettre tout en prière. La Bible dit que ça ne sert à rien d'agir dans la chair, mais par l'esprit, par la prière, par la puissance, nous pouvons toutes choses. La Bible dit que il faut agir avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est l'Esprit de Dieu que nous ne voyons pas à vue d'œil, mais qui est toujours avec nous. Quand Jésus partait, il a dit, je m'en vais au Père, mais je vous enverrai le Saint-Esprit qui restera avec vous jusqu'à ce que je revienne. Donc le Saint-Esprit est ici, nous devons parler avec lui, nous devons faire tout avec lui, parce que c'est lui qui va nous ouvrir les portes, c'est lui qui va nous protéger, c'est lui qui nous conduit pour le Seigneur, Jésus et son Père, l'Éternel. Donc les trois en une personne, mais le Saint-Esprit, c'est la dispensation. Nous sommes sous le règne du Saint-Esprit qui est sur la terre pour nous aider. C'est pourquoi quand tu as un problème, tu vas faire comme ces hommes, je vais vous parler de tout à l'heure, tu vas faire comme eux, tu vas prendre exemple sur eux, et tu vas prier, chanter ton Dieu, et tu verras comment les portes vont s'ouvrir devant toi. Nous allons prier. Seigneur, merci parce que tu bénis ce temps. Seigneur, nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons pas parler de prière si nous ne prions pas. Nous voulons prier que ce message rentre dans notre esprit, dans notre corps, dans nos habitudes, afin que nous soyons des femmes et des hommes qui prient sans cesse, parce que tu nous commandes de prier sans cesse. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17, tu as dit prier sans cesse. Nous voulons prier à toute heure, à tout moment, afin que toi-même, tu agisses pour nous. Sois béni, mon Dieu, pour ce temps de message que nous sommes en train de partager. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Prenons nos Bibles dans le livre des Actes. Actes chapitre 16, verset 25. Je lis. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Paul et Silas, ayant été jetés en prison, les serviteurs de Dieu, ayant été jetés en prison pour quelle raison? Parce qu'ils ont chassé l'esprit de Python dans la vie d'une femme que des personnes utilisaient pour se faire de l'argent. Elle prophétisait à l'aide du python, du serpent. Elle disait des choses sur l'avenir des gens et les gens payaient. Et elle avait des maîtres qui utilisaient cet argent pour s'enrichir. Et la Bible dit que pendant plusieurs jours, elle a suivi les hommes de Dieu qui étaient dans la ville en train de faire l'œuvre de Dieu. Elle les a suivis partout en parlant, en disant ceux-ci sont des hommes de Dieu. Elle les suivait partout. À un moment donné, la Bible dit que Paul était fatigué, il s'est retourné, il a dit, au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir de cette femme. À l'instant même, l'esprit est sorti et la femme a été libérée. Non content de cela, les maîtres de cette femme, ils sont allés se plaindre et on les a jetés en prison. Comme quoi ils s'aimaient le trouble et tout, on les a accusés à tort. Parce que c'était des gens qui n'avaient pas un bon esprit. Ils utilisaient quelqu'un d'autre pour s'enrichir. Alors, ils ont accusé à tort ces hommes de Dieu, Paul et Silas, et ils ont été jetés en prison. La Bible dit même qu'avant qu'on les jette en prison, ils ont été battus, ils ont été frappés. Et même, ils ont eu des plaies. On les a battus comme ce n'est pas possible. Et ensuite, on les a jetés dans la prison des prisons, à l'intérieur, dans la prison intérieure. Étant là-bas, avec les chaînes aux pieds, les chaînes enchaînées de partout, comme s'ils avaient fait quelque chose de mal, comme si c'était des malfaiteurs, injustement, la Bible dit qu'ils ne se sont pas découragés. Pour dire que quand tu es dans une situation aussi difficile que celle-ci, où on t'accuse injustement, où on a menti sur toi, on a dit des choses qui ne sont pas vraies, la solution n'est pas d'aller confronter les gens ou de faire de la bagarre. La solution, c'est de prier, comme ces hommes de Dieu.
La Bible dit que vers le milieu de la nuit, le verset que nous venons de lire, dans les livres des Actes, chapitre 16, verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Dans des cas de crise extrême comme ceux-ci, il faut élever la voix et prier. Tu peux être dans des situations difficiles où tu n'es pas à l'aise, où tu es comprimé, où tu es oppressé. La solution, c'est de pouvoir élever la voix. Paul et Silas pouvaient être découragés. Ils pourraient baisser les bras pour dire, voilà, on a servi le Seigneur on a fait tel nombre d'années, on a prié, des gens ont été guéris, il y a eu des délivrances, et maintenant que nous avons des problèmes, nous voilà que nous sommes en prison, ils pouvaient se laisser abattre et s'asseoir et ne plus rien faire. Mais fortifiés par le Saint-Esprit, parce qu'ils savaient à qui ils ont cru. Ils ont commencé à chanter, à chanter, à chanter. Et pendant les chants, entre les chants, ils priaient Dieu. Toi qui es Dieu, toi qui es tout-puissant, tu n'abandonnes pas tes enfants. Tu dis de crier à toi quand nous sommes dans la détresse. Seigneur Jésus-Christ, tu es capable de faire quelque chose. Quand je regarde les montagnes, quand je regarde la vallée, oh Dieu, mon Dieu, tu es Dieu. Ils ont commencé à louer Dieu, à adorer Dieu de tout leur cœur, de toute leur force. Sincèrement, la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Quand tu sais que tu es juste, parce que devant Dieu, nous savons tous que ces hommes-là sont justes, ils n'ont rien fait de mauvais, ils ont délivré une femme qui était possédée. Ils étaient sûrs, ils n'ont rien fait de mauvais. Alors ils ont commencé à adorer Dieu, à prier Dieu, comme Daniel et ses compagnons. Quand c'est comme ça, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu vient toujours au secours. Dieu est bon. Il est à côté de nous, au devant de nous, derrière nous, en nous, et nous sommes en lui. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. Dans les situations d'accusation, de rejet, de pauvreté, de souffrance, nous devons louer et prier Dieu. Nous devons chanter. Quand nous sommes vraiment mal à l'aise, quand nous sommes malades, quand on nous dit qu'il n'y a plus d'espoir, quand nous pensons que les portes sont fermées, nous devons louer et chanter les louanges de Dieu. Nous devons crier comme louer Dieu comme il se doit, de tout notre cœur, de toute notre force. Quand tu sais que demain on va te mettre dehors, tu dois louer ton Dieu, parce que sûrement il a une porte. Parce que vous savez, des fois il peut y avoir des portes invisibles que l'ennemi envoie pour nous enfermer. Où tu sens que tu veux avancer, mais rien n'avance. Mais ici, ces hommes, par la foi, ils ont dit notre Dieu, celui qui nous a appelés, ne va jamais nous abandonner. Parce que la ville ici, nous avons prêché, c'est que nous avons prêché au nom de Jésus-Christ et il ne peut pas nous laisser en prison injustement. Ils ont commencé à louer Dieu. Et ce que j'aime ici, la Bible dit vers le milieu de la nuit. Vous savez, le milieu de la nuit, c'est un bon temps pour prier, où tout semble calme, où vous savez aussi que les démons, les sorciers ne dorment pas la nuit. C'est la nuit qu'ils font leurs incantations, c'est la nuit qu'ils font beaucoup de choses. C'est pourquoi nous devons leur envoyer les missiles dans la nuit. Nous devons prier dans la nuit. Nous voulons élever la voix dans la nuit. Nous voulons adorer Dieu la nuit, afin qu'il nous protège, afin que sa puissance descende. Jésus même, notre Seigneur, dans le livre de Luc chapitre 6, au verset 12, la Bible dit ceci. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il se rendit sur la montagne, il s'est éloigné de la foule. Il a recherché un temps seul, où il n'y a pas de distraction, pour prier Dieu. Et il pria toute la nuit. Nous devons rechercher des temps de qualité, des temps seul à seul avec Dieu. C'est bon, c'est vrai, nous pouvons prier en groupe. Mais il est aussi bon de rechercher des temps où nous sommes seuls. Par exemple, les nuits où tu n'as pas sommeil, tu peux passer ce temps dans la prière. Le vendredi, un vendredi dans le mois, sur 4, tu peux dire, je veux prier aujourd'hui, c'est ma nuit, ma veillée avec le Seigneur. Lorsque tu vas commencer à faire cela, tu verras combien de fois le Seigneur va commencer à agir. Et quand tu pries, tu dois le faire avec la foi. Matthieu 17, verset 20, où Jésus est en train de reprendre ses disciples. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé,
vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. C'est-à-dire, nous devons prier pour avoir la puissance. Dieu nous donne la puissance, mais nous devons entretenir cette foi, cette puissance en nous. Il dit, si on a la foi comme un grain de sénévé, nous pourrions dire à cette montagne, lève-toi, jette-toi dans la mer, elle le ferait, ou transporte-toi d'ici, et elle le ferait, et rien ne nous sera impossible. Aucune porte ne sera ouverte. Tout ce que nous désirons, nous pouvons le tenir dans la prière, en ayant la foi. Luc chapitre 17, verset 6. Le premier verset que j'ai lu tout à l'heure, c'est dans Matthieu 17, 20. Et le deuxième ici, c'est Luc 17, 6. Et le Seigneur dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Voyez? Donc, avec la foi, si nous prions, nous devons toujours accompagner de la foi. Si tu n'as pas la foi et que tu pries, c'est comme si tu parles seul. Mais si tu as la foi, tu crois que Dieu va agir, tu vas vers lui, tu crois qu'il est puissant, il est capable, que rien ne lui est impossible. Quand tu vas lui expliquer tes problèmes, tu dois savoir qu'il peut le faire. Et tu dois repartir de là, confiant, sûr qu'il le fera. Il le fera en son temps, quand il veut, comme il veut. Mais tu dois savoir que certainement, il te sortira. Il te montrera une porte de sortie. Parce que quand les disciples ont prié, Paul et Silas ont prié, la Bible dit tout à coup, Alléluia, le Dieu que nous savons est puissant. Tout à coup, il se fit un bruit. Au verset, dans le livre des Actes, chapitre 16, verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Vous voyez, la bénédiction de Paul et Silas s'est répandue sur tous les autres prisonniers. Quand vous marchez dans l'onction, dans la foi, quand vous marchez avec des hommes de foi, des femmes de foi, cette onction se répand sur vous. C'est contagieux. Alléluia. Pendant que ces hommes ont prié, leur délivrance a été la délivrance de tous les prisonniers. Parce qu'il y a eu tremblement de terre. Le tremblement, la fondation a bougé de la prison. Le béton s'est écroulé comme si c'était du plastique. Parce que quand la puissance de Dieu se manifeste, rien ne peut résister en face de la présence de Dieu. Donc quand tu as le problème, il faut que tu rentres dans la prière et dans le jeûne et dans la louange. Et tu vas voir que les tremblements vont bouger. Alors lorsqu'il y a eu le tremblement de terre, le tremblement de terre, les portes se sont ouvertes et les chaînes ont été brisées. Lorsque tu vas te mettre à louer Dieu, là où l'ennemi t'a attaché spirituellement, ces chaînes-là se brisent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les portes fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Cela est possible, frère. Il faut que tu te mettes en jeûne et en prière. Il faut que tu prennes l'habitude de prier, d'avoir la foi, et tu verras les portes s'ouvrir. Parce que lorsque nous prions, il y a toujours une réponse. Dieu répond. Dieu a trois manières de répondre. Trois grandes manières. Il a plusieurs manières de répondre, mais je retiens trois ici, où il te dit oui, où il te dit non, où il te dit pas pour l'instant, attends un peu mon enfant. Alléluia. Donc voilà que ces hommes ont prié et la terre a tremblé et ils ont été libérés. Voyez, à chaque fois que l'onction de Dieu se manifeste, il y a eu tremblement, il y a toujours tremblement, parce que la terre ne peut pas contenir Dieu, il est trop puissant. Ça, c'était une petite portion de lui-même. Il a manifesté une petite portion de sa puissance. Et il est descendu sûrement, le Saint-Esprit est descendu et ça fait bouger le lieu. Ça me fait penser lorsque les apôtres étaient dans la chambre haute, dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 2, nous allons finir avec ce verset, qui dit ceci, Actes chapitre 2, verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Tout à coup, encore, nous avons vu tout à l'heure que la terre a tremblé, les fondements étaient ébranlés. Quand la puissance de Dieu se manifeste, il y a quelque chose qui bouge. Quand tu pries, tu ne vois sûrement pas, c'est spirituel. Il y a des choses qui se passent, des grandes choses qui se passent. C'est pourquoi tu dois rentrer dans un mouvement, dans ta mentalité, dans ta façon de faire, tu dois comprendre que tu dois marcher avec Dieu. Parce que quand tu pries, quand tu loues Dieu, des choses bougent. La fondation bouge. Ça fait trembler les murs. L'ennemi est obligé de partir parce qu'il ne peut pas résister dans la présence de Dieu. Alors, les apôtres ont prié et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison, ils étaient assis et ils ont été tous baptisés.
touchés par le Saint-Esprit. Frère, sœur, si tu m'écoutes, sache que tu peux faire la même chose. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous devons prier et nous voulons voir les choses changer. Si tu veux voir ta vie prendre une autre tournure, il faut que tu rentres dans ce mouvement de prière. Ces messages que nous donnons, c'est pour vous faire du bien, c'est pour vous exhorter, pour vous amener à comprendre l'importance de la prière. Que le Seigneur vous soutienne et que le Seigneur vous bénisse. Et je prie que vous preniez le temps de pouvoir louer, prier, adorer votre Dieu. Et vous verrez dans les jours qui suivent les témoignages qui vont vous suivre. Parce qu'il n'est pas bon que les enfants de Dieu n'aient pas de témoignages. Les témoignages doivent vous suivre. Témoignages de guérison, de bénédiction, de bienfaisance, de puissance. Des grandes choses doivent se faire parce que Jésus-Christ est vivant. Nous vous reverrons très très bientôt par la grâce de Dieu. C'était un plaisir de vous apporter le message. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. La révérende Rose Dawé, votre servante, se fait un plaisir de vous apporter le message à domicile. Soyez bénis et à très bientôt. Au revoir.